Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée du chapitre 178 de Nanatsu Taizai. Donc voilà, pas de review live pour ce coup-ci. Donc pour le coup, on a plutôt un chapitre de transition donc qui va se passer donc un mois après donc la fin tout simplement de l'affrontement contre les 10 commandements et puis la fin du tournoi de Weizel aussi, voilà, qui est un petit peu l'événement important, même si maintenant il est passé un petit peu de côté. Et donc il s'est passé pas mal de choses dans ce chapitre et pas mal de petits points assez intéressants et pas mal de retours de personnages aussi plus ou moins voilà, qui avait un rôle assez important par le passé. Voilà, je vous avoue que j'étais checké le wiki deux, trois fois, histoire de me remettre un petit peu dans le bain, parce que c'était des persos que j'avais totalement oubliés, à part certains, je me dis, ah ouais, lui, je l'ai déjà vu, machin et tout. Et puis donc, voilà, j'ai fait les recherches qui s'imposaient, donc voilà, heureusement que je l'ai pas fait en Reaction Live, c'est là, sinon je serais passé à côté des trois quarts des trucs, mais bon. Et je suis sûr que je vais même relever certains petits points que certains d'entre vous avaient peut-être oubliés, mais bon, voilà. En même temps, je suis un petit peu là pour ça aussi. Donc on démarre directement, comme je vous disais, avec donc voilà, avec le monde qui a basculé un petit peu dans le monde des ténèbres, donc Britannia, voilà, donc l'ensemble, on va dire, de tout le, enfin, on va dire le continent de Britannia, donc le royaume de Lyonesse, Camelot, enfin, tout ce que vous voulez, et même Danafor, même s'il a été complètement anéanti, mais bon, enfin, peut-être pas Danafor, mais donc qui sont en train de sombrer dans le chaos et dans le néant. Et donc, surtout, un point important, bah, on voit pas du tout les Taizai de tout ce chapitre, on va voir d'autres protagonistes aussi importants qu'on connaît, donc c'est qui peuvent peut-être aller vers la direction vers laquelle je me dirigeais, donc peut-être que je ferai une vidéo de théorie là-dessus, voilà, qui est assez concise et assez intéressante, parce que j'ai une bonne idée par rapport à la suite des événements qui pourrait se dérouler, mais bon, ça me demandera un petit peu de boulot, mais je pense que je la ferai. Je promets rien, mais en même temps, je vous l'attise, donc ouais, je pense que je la ferai, même si ça risque de demander un peu de temps, mais en tout cas, la direction de chapitre a l'air de bien prendre ce chemin. Donc ça, j'y reviendrai en fin de review. Et donc, on démarre directement, comme je vous disais, avec ce monde qui est vraiment en train de sombrer dans le chaos. Donc on voit que même il y a des gens donc voilà qui essaient quand même de lutter un petit peu vaillamment contre les 10 commandements, même si ça servait un petit peu à rien. Enfin voilà, ça va encore une fois, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas vu les Taizai parce qu'on sait pas de quoi, on sait tout simplement pas ce qu'ils sont devenus, si certains sont morts, si certains sont vivants, certains sont planqués, enfin voilà, certains sont fuis à l'autre bout du monde, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a vraiment très peu enfin on n'a aucune information du moins pour l'instant. Après ça viendra avec les chapitres bien entendu. Mais là on va vraiment être concentré sur les 10 commandements et plus particulièrement sur Frodrin. Voilà, vous verrez à un moment donné dans le chapitre, mais on voit vraiment que le monde, comme je vous disais, vraiment, voilà, le monde a vraiment tourné, vraiment, des double cas, double retour, a vraiment passé du coq à l'âne, et que maintenant, voilà, c'est les ténèbres qui gouvernent, et que c'est eux qui font la loi, et on voit que même si, comme je vous disais, certaines personnes essaient encore de lutter, enfin voilà, des habitants et puis des paysans, que les 10 commandements, en fait, ils ont pour objectif, hein, maintenant, voilà, maintenant qu'ils ont assis leur domination et qu'ils contrôlent les bails, de récupérer le maximum d'âmes, donc de personnes fortes. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont mettre un petit peu ce système en place. Et surtout, enfin, il y a pas mal de monde qui va venir les aider. Donc, on va dire un petit peu des gens qui les vénèrent et puis qui les vénèrent comme des dieux. Mais bon, on verra certains un petit peu après des fanatiques qui diront de toute façon, nous ne sommes que de simples misérables hommes. On est rien comparé aux démons. Enfin, t'inquiète pas, t'as fait tort. Et t'entraînes un minimum comme escaleur. Tu verras, tu pourras quand même arriver à quelque chose. Voilà, ou comme Saitama, parce que tu compares un petit peu Scanner et Saitama, c'est un petit peu la même chose, même si c'est pas le même manga. Bon, c'est juste pour donner un titre comparatif, comme quoi, quand on veut, on peut. Et, qu'au final, bah, même les 10 commandements, même s'ils font pas tout, au final, ils ont des sous-fifs, ils ont des traîtres quelque part, donc des hommes, voilà, au final, parce que c'est quand même aussi leur ennemi à eux, et au final, ils gagnent qu'un petit peu de répit, comme on verra un petit peu avec Frodrin, quand ils arrivent à livrer des chevaliers sacrés ou voilà, des personnes qui ont un potentiel assez intéressant. Donc, je me demande s'ils leur ont pas donné des capteurs, d'ailleurs, pour arriver à avoir justement le niveau de puissance, car comme on le verra après, justement, avec deux chevaliers sacrés assez intéressants et assez particuliers qui justement vont faire leur grand retour, et puis on n'avait jamais vu leur apparence physique. On va voir quand même qu'ils ont réussi à dominer donc leur niveau de puissance, je crois 240 ou 220, donc c'est pas très très glorieux, c'est pas très très fort, enfin même si c'était pas encore en mode full power, qu'ils étaient un peu en mode tranquille et qu'on verra qu'ils vont quand même donner un peu de fil à retordre. Mais donc Ruin et puis Wisseya, voilà, donc qui font partie du groupe du Warmer End, si je dis pas de bêtises, enfin quelque chose dans ce style-là. Non, mille excuses, donc j'ai pris le scan sous les yeux pour être sûr. Non, du Weird Fangs, punaise, Weird Fang, donc Ruin Sama et puis donc Frisia Sama, donc voilà, en l'occurrence donc deux chevaliers sacrés, donc de rang rubis, et qui étaient présents au tout début du manga. Rappelez-vous quand Ban était encore prisonnier donc de la prison de Bast et qu'il avait sa petite barre et puis ses longs cheveux. C'était eux donc qui avaient contribué et collaboré donc à sa capture. Donc ils étaient quatre, donc les Weird Fang. Donc il y en a déjà un d'entre eux qui est mort, donc il y a Gulgus, si je dis pas de bêtises, qui est encore vivant, et puis donc il y a ces deux-là qui vont mourir en cours de chapitre, et donc au final, bah, il n'y en aura qu'un seul qui aura survécu, donc Golgus, et donc bah, au final, bah, en plus il avait pas mal l'aspect, maintenant que j'y pense, ah punaise, comment il s'appelle celui-là déjà? À Galan, bien entendu, il a à peu près le même aspect que lui au niveau de l'armure. Enfin voilà, limite, t'aurais pu croire que c'était lui, ou peut-être qu'il s'est inspiré de lui pour créer son armure. Donc rappelez-vous, c'était justement un des membres les plus puissants des Wild Fang, vu qu'il était capable de se téléporter, voilà, de vraiment d'être super rapide, mais au final, c'était quand même fait tamer par Meliodas. Et je suis étonné d'ailleurs qu'il l'ait pas achevé à ce moment-là, enfin qu'il l'ait pas buté une bonne fois pour toutes, histoire qu'il lui foute la paix. Mais bon, on était encore au début du manga, et peut-être justement qui ressurgira un petit peu plus tard. Mais bon, en tout cas, Frisia et puis donc Ruin qui font leur retour
ici, donc voilà, qu'on avait déjà vu, comme je vous disais, à cette époque-ci. Mais on n'avait pas encore, du coup, vu leur apparence, donc c'est pour ça que pour vous, ça doit peut-être pas vous parler, voilà. Si vous n'avez pas été un minimum curieux, donc vous n'avez pas pu faire le lien, pour vous, c'était des gars complètement random, bah, un peu comme moi quand j'ai lu le chapitre la première fois, j'ai pas eu ce même impact et au final, c'est ça qui est un petit peu dommage de faire ressortir des personnages assez impor qui ont pu être importants par le passé, mais voilà, au tout début, donc ça fait un peu quand même plus de 100 chapitres, donc au final, au bout d'un moment, après ta mémoire, elle vacille un petit peu, t'oublies un petit peu. Surtout qu'eux, on n'avait pas du tout vu leur apparence physique. Encore quand tu as la mémoire visuelle, ça peut t'aider, alors que là c'était vraiment la mémoire, la mémoire textuelle, en l'occurrence, qui a pu parler, voilà, ou d'être un minimum curieux. Et donc, bah, on va voir que même si au début, ils essaient un petit peu de se défendre, donc on voit Rune tout chauve qu'il est, puis tout balèze qu'il est, du coup, ah, vous croyez que c'est parce que voilà, j'ai une faible, j'ai un faible taux de puissance, vous êtes peut-être plus puissant que moi, parce qu'au final, ceux qui sont au service des 10 commandants, voilà, les fanatiques, c'est pas des combattants, ils sont juste là pour les trouver, puis comme on le verra après avec Frodrin, donc voilà, ils seront contents, enfin, ils seront contents vu qu'ils auront réussi à trouver des bonnes proies, voilà, mais Frodrin, il leur dira, oh, je suis fier de vous, vous m'avez trouvé deux bons chevaliers sacrés qui récupéraient leur âme et puis leur puissance, enfin, comme on va le voir avec Rune, où il va directement, allez hop, une petite âme et la gober, puis donc Frisia qui dit, putain, mais il est en train de faire quoi? Donc elle va réussir à s'esquiver vraiment une extrémiste une fois qu'elle aura compris qu'il sera fait, voilà, qu'il s'est fait tout simplement tuer, enfin voilà, elle va pas, en même temps, c'est normal, quand tu vois ça la première fois, tu te dis, putain, mais il a fait comment le mec? Il a juste eu à bouffer, il a juste bouffé son âme, enfin, voilà, il a même pas touché, puis maintenant il bouge plus, il est déjà complètement mort, et donc, bah, Frisia qui va quand même essayer de s'échapper et puis de s'esquiver, mais malheureusement, bah, pas très très longtemps, vu qu'elle va se faire justement recapturer par les fanatiques. Et là, justement, bah, notre cher Frodrin National va réussir à en profiter pour le récupérer. Mais c'est vrai qu'entre-temps, quand Frodrin est apparu, bah, eux, vu qu'ils sont des chevaliers sacrés et qu'ils étaient, voilà, entre-temps, vu qu'entre-temps, à l'époque aussi, il y avait Hendrickson et puis Frodrin qui était encore... pas Frodrin, Dreyfus qui était encore justement en activité, et puis que c'est eux qui dirigeaient le pays en absence donc du roi de Lyonesse, du roi Baltra. Et bah, tout simplement, ils croyaient donc qu'il était encore du bon côté, donc ils ont pas tilté que c'est qu'il était possédé par un démon. Enfin, en même temps, ils pouvaient pas trop comprendre. Enfin, Frisia, elle a essayé de comprendre, et donc ça lui a permis de s'esquiver, mais au final, c'était trop tard. Et ça leur a été, ça leur a été fatal, surtout que Frodrin a vraiment joué la carte à fond par rapport au fait de collaborer et tout, pour mieux pouvoir les duper, pour mieux pouvoir un petit peu les avoir par surprise, même si au final il n'avait pas besoin de ça, mais au moins ça lui a évité un affrontement inutile. Et un petit point important aussi, donc on voit au moment où Frisia se fait capturer, donc on voit des petits enfants en arrière-plan, donc ils sont un petit peu en train de grogner, en train de faire... Donc si vous l'avez reconnu, c'est le petit Péliot et sa petite bande, donc rappelez-vous, là, des petits enfants qui étaient apparus durant l'arc où Gaozer a fait son apparition, donc voilà, qui à l'époque jouait un petit peu avec eux, traînait un petit peu avec eux, donc d'ailleurs Péliot, il était très énervé quand Gaozer avait dû quitter justement son petit groupe de mini Seven Deadly Sins. Voilà, c'est ce qu'il avait essayé de former avec ses copains. Et donc, bah, malheureusement pour lui, enfin, voilà, Gaozer avait dû partir et donc avait dû rejoindre la nouvelle, enfin, avait dû rejoindre les Taizai une nouvelle fois. Et donc, on les avait quittés aussi à ce moment-là. Donc, c'est bien que l'auteur donc nous les remette à ce moment-là. Et c'est peut-être une manière à Nakaba de nous teaser, pourquoi pas, un retour de Gaozer. Et justement, ça serait assez intéressant si Gaozer se pointe dans le prochain chapitre, de voir la réaction avec Pelliot aussi par rapport à Frodrin, vu qu'il a, tu vois, il est vraiment vénère par rapport à Frodrin. Et s'il voit Gaozer, vu que Gaozer est un des membres des 10 commandements à la base, si on le voit donc a l'air de nouveau retourner auprès des 10 commandements et puis de prêter allégeance à Frodrin, enfin, imaginez la réaction de Pelliot, et ça pourrait être assez... puis même de sa bande, voilà, ça pourrait être assez tragique pour ces petits gamins. J'espère en tout cas qu'ils s'en sortiront, parce que voilà, ça serait quand même un peu moche de mourir comme ça. Et donc après, on va enchaîner avec on va dire un petit peu la deuxième partie. Voilà, donc quand même cette partie-ci a pris une bonne partie, mais même si c'était assez court, voilà, c'était plus de la baston et puis de montrer un petit peu la situation de conflit, un petit peu comment ça avait bougé au niveau de Britannia. Et donc on va atterrir au sud de Britannia, donc un peu plus, voilà, un peu plus à l'ouest, dans une zone un peu plus tranquille. Et aussi, on voit, comme je vous le disais aussi au début de cette review, par rapport au fait qu'il n'y a pas que les 10 commandements donc, voilà, qui sont en train de combattre et donc en train de voilà, un petit peu d'absorber et puis de récupérer les âmes. Il y a aussi donc les démons rouges, les démons gris, voilà, qu'ils ont réveillés, voilà, qui font partie de leur clan et donc qui font aussi le boulot à leur place et qui peuvent récupérer des âmes, voilà, même s'ils ont c'est un petit peu des coquilles vides et qui réagissent pas, voilà, qui sont pas vraiment très conscients, comme on avait pu le voir durant l'arc contre Hendrickson et puis l'arc de la bataille de la capitale. Mais là justement, on va voir que deux combattants sont en train de les combattre, donc une team qui a été formée justement lors du tournoi de Vaisel, et donc on retourne du côté de Arthur et du côté donc de Nanashi, le samouraï donc, qui était avec lui, donc un samouraï étranger, donc peut-être pour nous teaser pourquoi pas un futur pays, et donc ils sont en train de combattre justement des démons sans trop forcer, enfin je vois des démons, des démons rouges, je pense peut-être pas des démons gris, même si je pense qu'ils ont tous les deux le niveau, mais au moins c'est bien parce que ça permet à Arthur de continuer un petit peu son apprentissage et sa formation
Auprès de Nanashi, donc après que Meliodas c'était un petit peu son mentor et son maître, enfin voilà, il y a pas qu'au niveau capillaire qui se ressemblaient, bah, là déjà Arthur quand il a apparu, c'était un personnage que j'appréciais beaucoup, voilà, bien entendu, même s'il a une retranscription voilà, de la légende un petit peu du roi Arthur avec Merlin et tout ce qui tourne autour. Et justement, bah, c'est ça que je pense maintenant que le voilà, que autour de quoi le manga va tourner et que maintenant c'est Arthur qui va reprendre le rôle de personnage principal, même si j'exclus pas bien entendu un retour de Meliodas un petit peu plus tard. Mais là au moins maintenant on va être un petit peu focus sur Arthur alors qu'on aurait pu être focus sur d'autres, on aurait pu être focus sur Elisabeth, on aurait pu être focus sur d'autres membres des Taizai. Bon, peut-être après, ça viendra dans les prochains chapitres, genre, je dis pas le contraire. Mais je pense que maintenant, vraiment, s'il y a un personnage autour duquel ça devrait tourner, voilà, même si, à part si Ban peut-être revient, peut-être c'est aussi possible, on verra. Mais je pense qu'en attendant donc un retour de Meliodas, le personnage principal à l'heure actuelle, enfin pour l'instant, ce sera Arthur et le meilleur moyen de l'introduire, donc c'est l'introduire directement dans le chapitre après que l'ancien héros, on va dire, a été, voilà, est mort. Et donc pareil avec ce double parallèle de page finale. Ah donc de Arthur voilà, qui dit que, enfin en plus même Nakama Sensei l'avait mentionné comme ça à la fin de son chapitre, que maintenant un nouveau vent se lève et voilà, que malgré que le monde est en train de sommer dans le désespoir, il reste encore une petite lueur d'espoir. Et donc voilà, tu vois Arthur un petit peu en mode guerrier, puis en mode roi, et puis en mode soldat, vraiment très, très, très classe. Et en tout cas, bah, je suis impatient de lire la suite et avec vraiment, avec cette introduction quelque part de Arthur un petit peu en nouvel espoir et puis en sauveur surtout, c'est vraiment très très classe. Et puis j'ai hâte surtout de voir le rapport qu'il va y avoir avec Nanashi, peut-être justement avec les Taizai, s'il va essayer donc de les retrouver. Enfin, voilà, enfin, je suppose qu'il qui doivent déjà être traqués un petit peu partout par les démons. Et donc, ce sera assez intéressant. Voilà, je vais me donner un petit peu mon cheminement, enfin, même si je me tâte un petit peu par rapport. Ouais, non, j'ai pas trop envie de vous donner mon petit cheminement. Enfin, là, je vous donne déjà deux, trois pistes, mais franchement, là, je suis en train malgré moi, d'élaborer une théorie qui pourrait être assez solide. Voilà, un peu à la manière d'une histoire bien contée, puis bien narrée, qui pourrait être digne des plus grands auteurs. Non, voilà, je m'envoie un petit peu des fleurs. Enfin, je pense justement à ce qu'Onakawa pourrait faire, mais franchement, je pense vraiment que je vais faire cette vidéo théorie parce que franchement, Nanatsu, là, pour moi, on a eu un petit peu la première phase, la première partie. Et là, on va voir un petit peu la deuxième phase qui va tourner autour d'Arthur. Et je pense vraiment que ce sera pour le mieux, voilà, pour le mieux, pour le bien commun. Et que franchement, ça peut être intéressant de voir comment tout ça va tourner autour de Arthur. Si en tout cas, c'est bien l'inspiration, enfin, l'aspiration qu'a Nakaba et puis l'envie qu'a Nakaba par rapport à la suite de son manga. Voilà, en tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, n'oubliez pas, vous êtes les bases de top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Et surtout, bah, laissez-moi votre avis par rapport à ce chapitre, par rapport à la mort donc de ces deux pauvres soldats, enfin voilà, de ces deux pauvres chevaliers sacrés qui quand même étaient là depuis pas mal de temps, mais bon, qui étaient là juste pour illustrer, faire un petit peu la transition et montrer vraiment la toute puissance de Frodrin et même des 10 commandements de manière globale, et puis surtout donc le nouvel espoir donc, qui surgit, et puis donc peut-être le possible retour de Gaozer, et aussi voilà, la confrontation avec son ami Péliot, et puis ce qui pourrait se passer donc avec Frodrin. Et donc surtout, bah, de laissez-moi vos avis, votre ressenti par rapport à tout ça, par rapport à la suite, par rapport à la direction que c'est en train de prendre, et que ça peut justement potentiellement prendre par rapport à ce que je vous ai dit par rapport à Arthur. Voilà, vraiment, donnez-moi tous vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, et surtout, ah ouais, un point, voilà, surtout, c'est pas une consigne, je voulais vraiment vous remercier par rapport, pour là, surtout pour la dernière review de Nanatsu, voilà, qui était la toute première review à atteindre les 1000 vues. Enfin, voilà, c'était juste ouf. Enfin, vraiment, c'est vraiment très très rare pour être souligné que, voilà, même par rapport aux autres chaînes à titre comparatif. Donc, à part si tu t'appelles Gonzalo et que tu fais, voilà, que t'es un petit peu hors catégorie. Mais franchement, ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, je vous ai mis un petit commentaire pour cette review de Nanatsu parce que voilà, quand j'aime bien, quand on passe le cap des 1000 vues pour une radio, ça fait toujours plaisir et c'est toujours un petit peu un petit événement. Bon, à part peut-être pour One Piece ou pour Dragon Ball Super, vu que c'est des séries qui sont peut-être un peu plus suivies. Mais pour un manga comme Nanatsu, qui je me rappelle au début, voilà, je galérais pour avoir une centaine ou 100 ou 200 vues. Bon, même si je sais que, voilà, avec le chapitre précédent, c'était un petit peu normal que j'ai encore plus de vues que d'habitude. Mais quand même, ça me fait super plaisir et franchement, bah, je vous embrasse très fort. Et je vous remercie vraiment sincèrement du fond du cœur d'avoir été aussi nombreux à regarder cette review. Et j'espère que vous serez aussi nombreux à regarder celle-ci. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. さよなら。